Bonjour à vous, bonjour à toi qui venez aujourd'hui découvrir cette troisième vidéo conférence spontanée. La première a présenté l'onde enchantée du Tzolk'in, où je me suis laissée emmener par la guidance intérieure pour vous partager des informations qui pour moi étaient centrales, étaient très importantes. La deuxième a été un appel à participer ensemble à l'éveil de notre ADN pour l'activer par notre conscience centrée en utilisant ces références que je vous partage tous les jours pour que chacun, à l'écoute de son intuition et des synchronicités qui se présentent dans son existence, pose des intentions d'élévation, d'ascension pour être qui je suis en vérité et que tu sois la personne que tu es en vérité dans la sécurité, dans cette dimension. Cette troisième présentation, que va-t-elle offrir? Ce que je sais, c'est de partager les informations clés, justes et à utiliser pour les 9 jours qui viennent. En effet, nous sommes au 4e jour de l'onde enchantée du magicien, le mage qui 1, ou les magies qui 1, d'où la renomination du groupe Astro Tzolk'in en le conte des magies. C'est-à-dire que si je te lis et que ce que tu partages résonne à mon cœur, que la vibration que je reçois multiplie la mienne, c'est avec joie que je vais mettre j'aime. Et qu'ensemble, les uns les autres, nous multiplions l'énergie de co-création, de création avec la vie et l'univers. Car les personnes qui interagissent dans ce groupe sont des personnes dans la conscience de leur présence et qui s'éveillent chacune à leur rythme. Il me semblait important de préciser que nous sommes dans une année galactique à peu près de 26 000 ans et que dans ce sens, le Tzolk'in, ou le challenge vis-à-vis sur 260 jours à réactiver votre ADN, notre ADN, parce que je continue d'activer la mienne, correspond à 260 énergies. Et en fait, sur la première vidéoconférence, donc je suis partie sur des informations qui sont venues que je vous ai partagées et tout était centré sur la première onde qui correspondait donc à l'onde du dragon, avec l'envol cosmique, la grâce que l'on reçoit lorsqu'on en a intégré ces énergies, nous amène à nous souvenir de notre multidimension et donc de connecter les énergies du voyageur du ciel. Ensuite, donc, j'ai continué à vivre chaque jour avec intensité et suivi la guidance intérieure. Et c'est ainsi que les formes de partage se diversifient et qu'en fait, tout se structure de plus en plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le voir ici. Donc, j'ai fait les 4 points qui correspondent à la tonalité auto-existante. Je vais vous l'approcher au plus que possible. Vous voyez ici la Terre est auto-existante dans l'onde que nous avons commencé, qui est l'onde du magicien. Le magicien a la tonalité magnétique et le but, c'est de le réaliser, d'intégrer en soi la magie. Le défi, c'est d'avoir la vision de l'aigle. Serons-nous des carnassiers, prêts à ciser notre proie et à manger les autres pour nous réaliser, seuls dans notre montagne, ignorés de tout le monde? Ou serons-nous ceux qui nous permettent de retrouver nos partenaires et ensemble de manifester la sagesse des plans supérieurs qui nous permettent de voir tout dans leur globalité, de fusionner avec la dimension de la dualité. D'ailleurs, chez les Toltecs, les aigles étaient les grands magiciens. Ça va ensemble. Donc c'est ainsi que je peux voir que les Toltecs sont aussi donc en correspondance avec cette science. Comment activer l'énergie autour de soi, la diffuser, la j'attire, la j'émets? Eh bien en fait, c'est le guerrier de lumière. Lorsque je suis le guerrier jaune, donc je peux aussi bien déclencher des guerres que déclencher la restauration de l'harmonie et de la beauté. Et aujourd'hui, nous voyons donc à l'importance d'utiliser un verbe sacre. Je me centre au milieu de toute mon énergie d'attention, la volonté d'utiliser un verbe
qui est au service de l'amour et de la lumière. Ainsi, je régule mes pensées et petit à petit, j'harmonise toutes mes sous-personnalités. Et là, eh bien, je peux commencer à auto-exister. Une fois que je sais que l'objectif, c'est de connecter mon âme. De connecter mon âme. Qu'ensuite, en fait, peut-être faire comme ça sera plus sympa. Ouais. Donc, mais en même temps, j'ai envie de vous montrer bien près. Bon, on va faire ça. Voilà. De toute façon, ma tête, maintenant, vous la connaissez. Alors, donc, nous disions, ici, l'âme agit. Hein, le mage dit 1. Donc, l'objectif, c'est bien de rassembler nos multidimensionnalités. Une fois qu'on a découvert qu'on était des voyageurs du ciel et qu'on fait s'expérimenter partout, et que la forme intelligente terrestre existait partout, qu'on a même découvert que l'espèce des humains a été créée par des frères, d'autres civilisations, c'est fascinant, et ces autres, c'est nous aussi. On est d'accord? De toute façon, nous sommes sur le chemin pour l'intégrer. Il y a les 13 énergies primordiales, et ensuite on arrive sur les... on va dire, enfin moi d'après ce que j'ai compris, et vu en révélation, les 13 énergies qui sont ici, pour moi, correspondent au passage dans les 13 constellations du système solaire. Et une fois qu'une âme a fait d'ailleurs les Égyptiens le nommaient aussi ainsi, une fois qu'une âme a fait le tour dans les 13 constellations, elle arrive à l'éveil, donc à sa maîtrise, à la compréhension qu'elle s'est expérimentée partout. Et en fait, donc, ce que j'ai découvert ici, c'est que ça correspond à la connexion, non plus au passage dans les constellations du système solaire, dans son cycle autour d'Alcyone, mais dans l'interaction de la Terre, donc de la forme intelligente, qui reçoit les informations des 7 sœurs, voilà, des Pléiades, mais qui, pour moi, d'après ma compréhension, et ça me vient en information spontanée, c'est-à-dire que le Soleil qui est ici, nous savons qu'il peut être le 20e ou le 1er, donc en fait, déjà l'information est donnée, les codes qui sont ici correspondent en effet à des informations solaires. C'est-à-dire que même lorsque je passe dans chaque constellation avec son information, eh bien en fait, il y a des étoiles prédominantes, ça correspond à une connexion de la lumière. Les étoiles vont diffuser, ce sont des soleils, elles diffusent des informations, c'est grâce à ces émanations lumineuses que les informations sont propulsées. Et donc ici, eh bien, nous avons la possibilité de nous connecter à des informations, et donc à des peuples, parce que c'est ça que je trouve fascinant, à des peuples des Pléiades. Et nous sommes Pléiadiens. Et donc la Terre est ici. Puisque l'objectif, par ceux qui nous ont laissé ces référentiels, était de nous montrer que nous sommes au cœur. Il y a 3 planètes ici, 3 soleils ici, 3 étoiles, et encore 3 étoiles autour. Et que la Terre, donc, a bel et bien, dans le système solaire, a un rôle d'harmonisateur par rapport à ce grand ensemble. Moi, j'avais vu que la Terre, donc, est entre Mars et Vénus, et qui porte la tonalité de la dualité, nous invite à équilibrer les planètes Mars et Vénus dans leur champ d'expérience respectif, quand on vient s'incarner ici. Et donc voilà, cette compréhension sur le plan du système solaire est aussi valable au niveau galactique et au niveau des Pléiades. Bon, ça, vous le comprendrez, c'est mon essence vénusienne qui au départ vient de Sirius, donc j'ai accédé en fait à cette confiance du voyageur du ciel, mais aujourd'hui je suis sur Terre et mon objectif il est tout à fait là, c'est-à-dire c'est d'auto-exister dans cette dimension. Parce que l'ascension c'est bien sympathique, mais l'objectif c'est d'incorporer ici, là où je suis dans mon champ d'expérience, ce que je suis. Or, ma conscience donc est placée sur la Terre, et la seule façon d'y parvenir en vérité, c'est d'auto-exister, c'est l'objectif. Quelle forme je vais donner à mes actions? Quelle forme je vais donner à ce que je suis? Comment utiliser qui je suis pour donner forme, pour créer? Je suis sur cette planète pour créer. Alors, déjà très important, je tenais à préciser, tout ce que je vous transmets est le fruit de mes découvertes, né des expériences et confirmé par des synchronicités et par mon cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, je fais confiance à mon cœur. Quand je m'expanse, par exemple, j'exprime une information. Elle me descend même parfois lorsque je communique avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre, ou là comme je le fais avec toi, avec vous.
eh bien, oh là là, il y a une chaleur, ça s'expanse, je me sens bien, et je suis la première en joie. La joie posée, la joie sereine, la joie profonde, à différencier d'une joie d'exaltation. La joie d'exaltation est une confirmation. Donc ça peut être la joie d'exaltation. Je reçois une information, j'y réfléchis depuis un certain temps, et d'un seul coup j'ai une synchronicité, et là, j'ai une joie de confirmation. Ensuite, parfois, l'information s'en vient, puis, et c'est une joie sereine et posée. Toutes les canalisations que je réalise chaque jour naissent de cette joie sereine, de cette plénitude, de cette confiance que j'ai de tout exister. Et je tiens. C'est un mot à changer. Je souhaite, je suis dans la joie de vous offrir cette énergie, cette sérénité, née de la joie d'exister, de trouver sa place, que de plus en plus, chaque expérience de la vie dessine le puzzle en fait. Les différentes pièces se placent de plus en plus. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai choisi cette énergie pour réaliser cette vidéo. Donc la Terre rouge, auto-existence, parce qu'il me semble que c'est le but le plus important. Et ce qui est très intéressant, ce que j'ai vu, ce que je vous propose aussi de regarder, c'est que cette tonalité donc, des 4 points que j'ai fait ici, existence, correspond au nombre 17. Et est en rappel avec la tonalité auto-existante de la graine. Et ce qui est magique, c'est que lorsque vous regardez l'oracle de la graine, l'énergie qui se manifeste sur la Terre, c'est la Terre. Et quand vous regardez l'oracle de la Terre, l'énergie qui se manifeste sur la Terre, c'est la graine. Ce sont deux énergies qui sont liées en fait. Donc, la Terre, je vous ai partagé aujourd'hui ce que j'ai reçu, qui vibre dans mon cœur de la conscience de cette vibration. Et en plus, elle m'a d'autant plus, elle m'interpelle dans l'activation de mon ADN, puisque dans mon oracle, je suis guidée par la Terre électrique. D'ailleurs, je suis curieuse, je suis un petit égoïste, c'est ça aussi qui peut exister. Donc, la tonalité, comment connecter mes guides, c'est par l'observation des synchronicités en étant connecté à la Terre. Et après, je découvre que peut-être je ferai partie de la famille des alchimistes aussi. C'est amusant, mais après, vous savez, je m'amuse avec tous ces codes de la représentation, sans m'identifier. Je joue. Vous voyez? Et d'ailleurs, mon oracle, mon signe de destinée, qui est ce voyageur du ciel, est ici, au milieu. Donc, d'où l'intérêt aussi pour les Pléiades et toutes ces compréhensions. Et en fait, l'objectif de mon incarnation, de ma destinée, pas de l'incarnation, excusez-moi, de ma destinée. L'incarnation, c'est qu'est-ce que je vais réaliser de façon concrète et matérielle. Et l'équipe de destinée, c'est qu'est-ce que je vais apprendre en m'incarnant sur la Terre. C'est un peu différent. Qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que j'ai posé comme intention dans ma globalité en m'incarnant ici sur la Terre. Eh bien, mon objectif, c'est de m'amuser avec cette matrice. C'est de jouer, de réveiller mon innocence, ma pureté, en allant de plus en plus dans l'humilité, en allant de plus en plus à lever des voiles, et voilà, de m'amuser et d'avoir de l'humilité, et de réveiller. Que l'enfant qui est à l'intérieur, cet être qu'on représente beaucoup de cette façon, pour qu'on se comprenne au niveau de cette énergie spontanée qui est libre et qui s'exprime. C'est d'ailleurs un petit peu triste de devoir comparer la sagesse et la pureté à un enfant. En même temps, il est vrai que l'enfant, dans sa représentation, est encore libre des codes du formatage de la Terre. Ceci étant dit, lorsque nous sommes adultes, avec la compréhension de ces codes de formatage, tout en levant petit à petit, croyance après croyance, de plus en plus de voix, et pour auto-exister et se révéler dans ce que l'on est, dans la conscience de la présence, eh bien, est-ce que c'est l'enfant intérieur qui se manifeste? Moi, je dirais plutôt que c'est l'enfant dans le sens des archétypes, on peut dire, classiques.
dans le sens où... Ah, on peut partir sur un terrain un peu particulier, mais bon, ok, j'y vais. Le cerveau gauche se mariant au cerveau droit va générer l'éveil. Quand nous utiliserons 100% de notre cerveau, les deux cerveaux sont fusionnés, interconnectés. Pour ceux qui ont vu Lucie, merci à Luc Besson, même si dans la violence répond à la demande commerciale, l'information messagère de lumière, pour ceux qui ont le corps pur, ils feront le nettoyage nécessaire et garderont l'information qui les réveille. Et en fait, voilà, ça génère l'illumination, et cette illumination correspond à cet enfant. Donc, le cerveau gauche le père, le cerveau droit la mère, et lorsqu'il y a fusion dans la matière, ça donne des enfants, et lorsqu'il y a fusion à l'intérieur de son cerveau, ça donne cette pureté virginale, telle que l'enfant, lorsqu'il arrive sur la Terre, libre, ou dans n'importe où, sur n'importe quelle planète, libre du formatage du lieu qui l'accueille, et des vibrations qu'il va recevoir et encoder dans son corps, par ceux qui vont s'occuper de lui. Ça doit être pour quelqu'un, cette information, ça me vient, donc je la partage. Alors, maintenant, j'espère que vous avez bien intégré. Donc, sur ces 9 jours, en plus, c'est sympa. Je reçois l'instant de faire cette vidéoconférence spontanée. Je sais que le Tzolk'in correspond au temps de gestation d'un corps terrestre, c'est-à-dire qu'il y a la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, et ensuite 9 mois, qui correspond en vérité à 260 jours pour que le bébé soit parfait. Et donc c'est ainsi que j'ai eu cette idée de vous amener avec moi en me disant, ça fait déjà quelques temps que pour moi, à chaque fois que je redémarre un nouveau cycle, je me dis c'est une nouvelle personne en moi qui émerge, qui s'unifie et puis qui s'active et c'est des cycles de mort-renaissance de ce que je suis. Et je me suis dit, voilà, je vais les emmener avec moi, hein, ça a été d'une évidence. Et puis je me suis dit, je vais essayer, je vais bien voir, est-ce que les personnes vont être en résonance? Et oui, vous êtes plusieurs dizaines, peut-être qu'après nous serons plusieurs centaines, mais pour l'instant nous sommes plusieurs dizaines à nous rassembler dans cette belle énergie où on se comprend, où on se reçoit, et ça fait du bien, ça fait du bien d'être qui on est en vérité, et que vous m'avez rejoint pour aller encore plus loin, pour que dans votre vie matérielle, tout se place à merveille, donc la mère notre terre qui veille sur nous, et que nous puissions de manière très palpable, très concrète, témoigner de nos avancées dans nos vies. Et en fait, eh bien voilà. Là, et ça s'est réalisé quand? À l'écoute de la magie. Et là, voilà, nous sommes l'objectif de ces 13 jours. Donc, c'est l'âme agit. Le mage I1. Et là, on est on se réunit. Donc, le défi, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, quand je dis on, ça veut dire que voilà, on est plusieurs là, exprimés à travers moi. Donc, le défi, c'est l'aigle. Après, sur le site, vous pouvez aller voir, je mettrai en lien les canalisations de chaque glyphe, de chaque kin, pardon, puisque le glyphe, c'est les énergies solaires, et les tonalités, c'est les petits points, les petits traits, et un kin, c'est l'assemblage, il y en a 260, c'est l'assemblage d'un glyphe avec une tonalité. Et donc, une fois que nous avons rééquilibré la beauté de la matrice, enfin la beauté que nous savons, que nous voulons, que nous posons nos intentions, que nous sommes des guerriers valeureux, téméraires, et on va de l'avant, et on émet cette énergie de création forte, eh bien, nous rentrons en connexion avec la Terre. Et je ne sais pas pour vous, mais voilà, pour moi, je parle beaucoup de la Terre parce que on est ici. Et ce qui est fondamental, ce qui fait fondre le mental, c'est cet amour en fait de cette dimension, d'accepter cette vérité, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre. Et lorsque se connecte au plan divin, ou au-delà de cette perversion des religions, on va au cœur du plan divin, et on sait de manière intrinsèque, mais par nos expériences, petit à petit, dans l'humilité, l'ouverture du cœur, à l'écoute de nos émotions, de notre intuition, nous comprenons que tout est parfait, que tout a un sens. Là, les synchronicités, elles nous pètent à la figure en permanence. Vous savez ça, hein?
Ben oui. Donc voilà. Donc la Terre, en fait, son archétype, c'est les synchronicités. Donc pour auto-exister, lâchez tous les dogmes, toutes les représentations, toutes les vérités de chacun et chacune. Écoutez-les, bien sûr, et allez là où votre cœur vous porte. Voilà. D'ailleurs, si je vous dérange, surtout, préservez-vous. Fermez la vidéo, allez voir ailleurs. Ensuite, si vous êtes scotché, ouvrez votre cœur, recevez, il y a quelque chose en vous qui se réveille. Et si vous riez, alors là, venez vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, sur le groupe Facebook, donc, le conte des magiciens. Donc le conte, comme un conte, je compte, 1, 2, 3, puisque là, on compte. Et puis, des magies, parce qu'en fait, ensemble, nous créons les magies pour chacun. Et donc, le conte des magies, je vous mets le lien en bas. D'ailleurs, c'est vrai, il faut que j'apprenne à utiliser toute cette technologie pour gagner du temps sur la vidéo. Mais bon, voilà, je suis comme vous, j'avance petit à petit et c'est déjà, j'ai l'impression d'être sur les skis là, et de tenter de glisser au vu de ce que je me propose de co-créer avec la Terre, à qui j'ai répondu à son appel. Alors une fois que c'est fait, et bien ce qui est magnifique, c'est que cette énergie en fait du magicien, donc qui est magnétique, qui attire, qui a fait toute expérience vécue, nous amène là. Ça veut dire que les personnes qui résistent, qui sont dans le contrôle, dans la planification, qui sont sous-tendues par la peur et le manque, vont, pendant ces périodes-là, se manifester des crottes sur crottes. Alors, c'est des pots de banane sur pots de banane, je tombe et je revois les choses. Et vous voyez, moi, le cadeau, c'est que, je vais pas vous la montrer, mais je me suis fait une entorse. Et j'ai compris, c'est qu'il faut que je lève le pied. Ah, je lève le pied. D'accord. Ah, j'aime bien cet éclairage. Ah, il est sympa, j'aime bien un peu cela. Donc, je lève le pied. Et en fait, en levant le pied, ce qui est super, c'est que, en fait, mon compagnon s'est occupé de l'intendance de la maison et j'ai eu plus de disponibilité encore pour m'investir à l'écoute de mon cœur. Je me suis dit, bon là, faut que je comprenne. Je me remets en question. Si je vis cette situation, c'est que j'ai quelque chose à revoir. L'entorse, je vais pas vous faire un cours sur le sens de l'entorse, enfin j'en ai compris pour moi le message. Et donc, et c'est là que le conte des magiciens, je revois le nom, je me dis tiens, mais pourquoi partager partout non, quoi que ça, je l'avais déjà fait. En me disant je ressens que ça me perd trop de temps que d'aller sur tous les groupes. Je dis après tous les personnes qui sont intéressées par ce que je propose, qu'elles viennent à moi. J'ai émis en suffisance, maintenant je demande à ce que je puisse me consacrer encore plus loin et mieux aux personnes avec lesquelles je suis en résonance. Et voilà, ça se place, ça se fait. Et donc, autre énergie d'attraction à soi, c'est le miroir. Donc, comme je vous disais, les personnes qui vont être dans le contrôle, sous-tendues par la peur et le manque, vont attirer à elles des situations qui reflètent leurs mauvaises pensées, qui reflètent leur peur. Et vont attirer à elles tout ce qu'elles admirent, tout ce qu'elles aiment, tout ce qui les propulse. C'est le temps de vibrer, parce que le miroir, c'est le reflet. Mais aussi sur la Terre, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes le reflet de notre âme. Donc ça va avec l'objectif du magicien. Un magicien, c'est incorporer toute la sagesse et la connaissance de notre âme, autant que possible dans ce vaisseau. D'où l'intérêt en centrant notre attention sur cet outil, que nous pouvons activer des brins. Parce que vous savez, le divin, il est parfait et il nous aime, nos créateurs. On ne va pas rentrer dans la polémique de comment on pourrait les voir, etc. En tout cas, la source divine, elle aime autant l'obscur que la lumière. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon, de mal ou de bien. Il y a des champs d'expérience pour s'oublier et se découvrir. Après, c'est ma vérité. Si ça vous choque, fermez la vidéo. Si ça vous parle, merci. Ensemble, on va multiplier cette vérité puisque c'est la nôtre. Donc moi, je suis responsable de ce que je dis. Et vous êtes responsable de ce que vous comprenez, de comment vous utilisez l'information, s'il vous plaît, ne vous tapez pas avec. Si ça vous fait du bien, écoutez-la. Si ça vous dérange, passez votre chemin. Non, c'est très important, je le place fort au niveau du miroir, parce que j'en parle. Je souhaite que ce que j'offre vous permette de refléter le meilleur de vous-même. Très important. Et d'ailleurs, peut-être que j'insiste autant sur cette énergie, parce que si je vous ai parlé de mon oracle destiné ou mon kin,
de destinée et le voyageur du ciel électrique. Le kin d'incarnation, donc l'histoire du reflet, et ben il est exact dans la situation en équilibre avec le Tzolk'in. Donc comme je suis dans la colonne centrale, voyez-vous, ici je suis tac, étoile jaune spectrale. Pour que ça soit très clair, c'est très clair, ici quand nous étions dragon magnétique, le kin de l'oracle tout en bas, qui est dans le synchronomètre, s'appelle le kin occulte. Moi, ok, c'est vrai, sur la Terre, on pourrait dire qu'on est dans l'occulte, mais c'est pas ma vision, donc moi j'offre mon étude supplémentaire. Et donc en fait, ici, je l'appelle le kin d'incarnation, c'est donc le soleil. Et quand nous étions ici, le kin de destinée, le soleil, et bien le kin d'incarnation était le dragon. Voilà, et ça forme un équilibre. En allant plus loin sur mon site, vous pouvez découvrir ces informations, mais il y en a qui n'aiment pas trop lire, ils préfèrent m'écouter, alors je suis mon cœur et votre demande, puisque je la reçois, puisque je l'exprime. J'adore, c'est bon, la liberté. Vidéoconférence spontanée. Et vous imaginez quand on sera un jour où chacun sera libre comme ça de son expression. Oh là là, d'ailleurs, s'il vous plaît, faites-moi des petites vidéos sur le compte des magies. Hein, ça serait chouette, comme ça on peut mieux se connaître, se découvrir et multiplier ensemble l'énergie. Parce que vous qui me regardez, vous me faites du bien. Moi je vous en fais en vous le donnant, en vous partageant ce que je sais, et vous m'en faites en écoutant. Parce que celui qui parle t'aime, d'ailleurs je m'aime de plus en plus, je vais faire jeu de mots, et voilà, on sait. Et puis bah, celui qui écoute, il rigole. Que lorsqu'on en sait en totalité, on n'a plus besoin de parler. Mais bon, ça vous le savez déjà aussi. Donc, on joue ensemble, voilà, dans cette co-création. Et donc, vivrons le miroir, intégrons notre âme et reflétons-la tout autour de nous. C'est ce que nous sommes venus faire, nous, en tant que semences d'étoiles. Dans cette conscience où nous avons déjà expérimenté tout cela. Vous comprenez bien, c'est pour ça que j'insiste. Hein. Ces 2 premières ondes, j'y vais. Hein. C'est important. Parce que lorsque chaque semence d'étoile prendra sa place dans la joie d'auto-exister sur Terre, et qu'il utilisera le mage en soi pour manifester, refléter son âme, eh bien, nous pourrons intégrer comme toutes les sous-personnalités qui nous composent. Et d'ailleurs, j'ai eu de cesse d'être poursuivie, comme j'ai dit à Johan Razanamae, voilà, j'ai retenu le nom, qui a parlé à mon cœur parce que je l'ai découverte dans le sommet de la conscience, pour ceux qui l'ont vu. Enfin, découverte, c'est faux, parce que la première fois que je l'ai découverte, c'était aux côtés de son mari, Taï Chalère, il y a des années de ça, dans une vidéo partagée par les Bosca Productions, lorsque j'habitais à Rennes-les-Bains. Et moi, j'ai grandi de mon côté, et puis maintenant, dans l'énergie, on se retrouve, et je me demandais si... Enfin bon. En tout cas, dans ces quelques jours, j'ai regardé son mari, et après j'ai été très très interpellée par une personne en synchronicité. Il fallait absolument que je regarde Jean-Marie Muller, c'était évident. Et je l'ai même retrouvé à 2 reprises sous 2 portes différentes, et j'ai regardé les 2, et j'ai dit non, là, c'est moi qui parle, quoi. Je suis avec des personnes qui disent les mêmes choses, avec leurs couleurs. C'est ça qui est beau. C'est que l'information lumière est la même, mais la façon dont ils l'ont expérimenté, la façon dont ils proposent, la façon dont ils offrent, correspond à leur propre parcours, à leur propre unicité et à leur propre couleur. Et ça, j'adore ça. Et c'est pour ça que là, le groupe, le conte des magiciens, c'est tout à fait ça. C'est chacun par sa couleur de semence d'étoile. Dans les informations lumière, nous nous rejoignons et nous prenons racine en nous pour germer dans les lieux parfaits et faire fleurir notre existence ensemble, et donc activer notre ADN pour être de plus en plus des magiciens, de manière à ce que la matrice nous touche de moins en moins, et que nous puissions jouer avec elle. Ça me paraît très important à préciser. Car bien souvent, peut-être vous ou toi qui me regarde, eh bien, vous avez pu voir que lorsqu'on commence à s'éveiller, va se passer dans la matrice, mais c'est Matrix, quoi. On est dans Matrix, on se dit, mais attends, comment ça se fait? Je me réveille, je suis de plus en plus contente d'être qui je suis, et je m'en prends bien la tête. C'est quoi ce vide? Enfin, en fait, c'est que si vous voulez, c'est comme une boîte de Pandore qui s'ouvre. Donc en fait, votre ADN s'active, donc vous avez plein de belles mémoires de vous, et waouh, vous commencez à devenir multidimensionnel.
Et de ce fait, va avec la responsabilité d'harmoniser des mémoires déséquilibrantes. Et donc, nous, en tant que semence d'étoiles, en ces temps actuels de transition, eh bien, nous avons beaucoup de mémoires que nous harmonisons rien que par notre présence, en fait. Ensuite, petit à petit, la conscience s'éveille de plus en plus, et plus on devient responsable voilà, de ce que l'on est, de ce que l'on expérimente, nous devenons de plus en plus des magiciens. Parce qu'en fait, on revisite dans notre expérience de vie ces énergies archétypales. Et après, on va accéder ici. Et là, après, on prend sa place. Voilà. Donc, quand on a pris sa place, qu'on reflète, donc on rayonne son âme sur la Terre, à cet instant, nous allons générer un équilibre. C'est-à-dire que les tonalités qui correspondent à la manifestation matérielle correspondent donc à la dualité ici, et ici donc à l'équilibre de la dualité. Et comment on équilibre ce qu'on va récolter, et ce qu'on révèle et ce qu'on reflète, c'est par le centrage, la tempête. Donc la tempête, à la fois, si on reste à l'intérieur de l'œil, comme je vous le disais, on observe, oula, c'est quoi qui arrive tout à vers moi, on transforme tout en nous. On transforme tout à l'intérieur de soi, on transforme tout à l'extérieur tout dans notre vie se transforme. Et après, on est libéré de toute cette matière, de toutes nos fausses croyances, de ces métiers qui ne nous conviennent plus, de ces partenaires qui nous emprisonnent, de nos relations toxiques familiales, de nos relations toxiques en général, puisqu'on s'aime de plus en plus, on va faire un gros nettoyage. Et là, notre énergie se rééquilibre. Ensuite, une fois qu'on a rééquilibré, on peut accéder à ce merveilleux soleil qui correspond donc à la connaissance la plus lumineuse qui est celle émise par Alcyone. Yes! Je vais pas trop loin parce que voilà, c'est un portail d'activation galactique. Donc pour les personnes qui connaissent et qui sont en connaissance, j'avais vu là-dessus, je vais dire renaissance parce que c'est ça. Eh bien en fait, nous portons, lorsque nous réveillons ces informations, l'amour inconditionnel, et c'est ainsi que, unis dans le passage de la vie qui génère la jouissance et la naissance, nous sommes unis dans le cycle, et dans le respect des conditions de chacun, sans condition. C'est complexe, paradoxal, j'en ai des frissons et de la chaleur parce que je sais à quel point ces informations sont puissantes. Donc l'amour incond et qui, dans le verbe sacré, invite à l'union du respect de chacun pour connecter la divinité. Vous savez, je suis une semence d'étoiles qui vient de Sirius au départ. Je suis venue en mission intergalactique dans la confiance de mon essence sur Vénus. J'ai échoué, entre guillemets, dans ma mission et je suis arrivée ici. Et pour guérir la blessure que je me suis proposée dans mon âme sur cette expérience dimensionnelle sur Vénus. Et c'est ce qui fait que pour moi c'est facile de lire des informations et de discerner ça c'est vrai, ça c'est faux. J'ai une grande confiance en ma lucidité et en ma capacité à discerner. Et après je ris beaucoup de mon ego que j'observe, que je découvre et je me dis comment c'est possible. Ah, je travestis ça. Et je l'observe et je m'amuse. Donc c'est génial. Et pourquoi j'ai dit ça? Par rapport au soleil central, les codes d'activation galactique. Écoutez, peu importe, c'est pas... Enfin, si c'est important, ça reviendra, là j'ai un équilibre. À 33 minutes et 52 secondes, j'adore. J'adore. Voilà. Alors, sachant que le 33 pour moi, voilà, tout le monde connaît la signification du 33. Et 52, c'est le cycle de 4 ondes, donc des ondes qui passent par chaque couleur. Vous voyez, la première onde, elle est rouge, la deuxième onde, elle est blanche, la troisième onde, elle est bleue, et la quatrième onde, elle est jaune. Voilà. Et donc, chez les Mayas, d'ailleurs, 52 ans, vous arrivez de nouveau le jour de votre anniversaire solaire à votre kin de naissance. Voilà. Non mais là, j'ai une résistance quelque part parce que c'est important quand même, le soleil jaune résonnant, portail d'activation galactique.
Hmm. Oui, alors, en fait, ce que je reçois à l'instant, hein, en vidéoconférence spontanée, c'est que pour vibrer à une énergie comme celle-ci, bien sûr, il faut avoir intégré la précédente. C'est-à-dire que les couleurs vont ensemble aussi. Comme je vous l'ai montré ici, le magicien, on s'entend avec le miroir. Lorsque je réalise le but d'intégrer mon âme, eh bien sûr, je vais la rayonner, je vais la refléter. Et ici, pour en vérité connecter le soleil central de la galaxie, de notre galaxie, donc, enfin, pour nous, dans notre cycle de 26 000 ans au niveau du système solaire, parce qu'en fait, c'est encore plus grand puisqu'on parle de la Voie lactée. Mais bon, aujourd'hui, les informations sont en train de se réveiller, donc prenons le temps de les acquérir, en tout cas en ce qui nous concerne. D'ailleurs, s'il y a des gens qui peuvent me dire autour de quoi tournent les Pléiades, ça m'intéresse. Parce que là, j'ai la Lune, la Terre, le Soleil, les Pléiades. Et après. Mais bon, peut-être que quand je vais activer davantage de brins ADN, puis que je ferai plus de projections de conscience, parce que là, j'en ai vécu quelques-unes ces dernières années, mais j'y vais en douceur. Parce que c'est important que mon humanité puisse intégrer ces informations et qu'elles me soient utiles dans ma vie courante. Si je me brûle les ailes et que je reste au sol après, dans l'incapacité de m'intégrer à la planète Terre en pleurs en permanence, en regret des dimensions que j'ai visitées, pour moi, c'est loin d'être l'objectif de la joie de m'expanser et de coexister dans cette réalité. Me recevra qui est invité à me recevoir. Donc, ici, pour entrer en résonance avec Alcyone et les informations d'activation ADN qu'il contient, lorsqu'on se met au soleil, dehors, hein, JL, t'as bien raison. Moi, en ce moment, je l'évite un peu. D'ailleurs, tu vois, je lève même le pied. Avec mon torche, je habite au 2e étage, je peux pas y aller. Enfin, je peux me mettre à la fenêtre. Hein. Il est vrai, le matin et l'après-midi, baigner dans la floraison et le feu d'artifice du printemps, ce que j'adore faire. Et ben là, non, je dois être devant l'écran et faire ce qu'il y a à faire. Ma vie est fantastique. Eh bien, il est fondamental, donc faire fondre le mental, d'être connecté au guerrier électrique, c'est-à-dire de rayonner la bonne énergie. Donc, comme je vous le disais, lorsqu'on est connecté à son âme, qu'on la laisse agir à travers nous, qu'on commence à changer notre regard, le fait de dire par exemple je laisse mon âme venir en moi, mais qu'on prend la responsabilité de dire mais en fait je suis mon âme c'est moi. Maintenant j'ai incorporé un vaisseau où c'est comme si j'avais juste mes doigts de pied qui sont dedans et que tout le reste est à l'extérieur et que je suis en train d'essayer de rentrer à l'intérieur. Ou peut-être même comme si, en fait, pour la plupart des gens, j'étais au-dessus. Alors ceux qui arrivent à connecter, ils sont comme des articules de pantin, des articules de leur corps. Et puis, ouais, c'est génial comme image parce que c'est vrai que je suis passée par là, et peut-être et souvent encore. Donc, je manipule mon vaisseau. Et celui-ci s'exprime. Et il est temps aujourd'hui. Ah, c'est ça que j'assume. Et il est temps aujourd'hui que je cesse de dire mon âme s'incorpore, je suis le reflet de mon âme. Il est temps de cesser de s'identifier comme en étant le vaisseau. Le vaisseau est une extension de ce que je suis, est un outil vivant, est une création. Ceci étant dit, même si peu de ce que je suis entre dans ce vaisseau, et que bien souvent ma conscience m'invite à m'interroger avec courage pour revoir mes croyances, afin d'entrer davantage dans ce vaisseau, qui est composé d'informations cellulaires nées de la généalogie, qui génèrent au niveau vibratoire comme des fils invisibles, comme des ondes, avec les mémoires vivantes dans le sol de la planète Terre, et avec les mémoires vivantes au niveau du plan astral. Vous arrivez à me suivre? Pour moi, c'est très fluide. Vous avez des questions à ce sujet, osez les mettre. Et donc, voilà, pour prendre sa vie en main, posons l'intention, pour tous ceux qui osent de dire qui je suis en vérité, eh bien, je suis mon âme. Je suis multidimensionnelle.
Et j'accepte qu'en vérité, que quelques pourcentages de ce que je suis soient disponibles par l'intermédiaire de mon vaisseau. Mais qu'en fait, mon activation ADN va me permettre, dans le respect de la vie et de la nature ici, de faire des projections de conscience pour accéder à davantage d'informations et à davantage de qui je suis. Je ressens un cadeau à l'instant T, là, pour vous et pour moi. Là, j'ai une joie d'excitation, voyez-vous. Ça, wouh. Ah, j'en suis toute émue. Et oui. Et ensuite, qu'est-ce que je vais aller dissoudre? La graine. Parce que une fois que j'ai activé cette droiture lumineuse qui rectifie par le verbe sacré, et que j'ai dit je suis ici, mon âme, et qu'en fait je rayonne, je suis en connexion et je réactive, et je suis un portail d'activation galactique, je le pose, c'est une intention, j'intègre tout le Tzolk'in. Le défi des 260 jours, c'est que j'intègre l'intégralité du Tzolk'in. Et bien à cet instant, je vais pouvoir dissoudre tout ce qui empêche mon existence de fleurir. Ah ben oui, je suis plus du tout une victime. Ah là là, la vie est belle. J'entends que je peux m'arrêter ici. Ça fait déjà quand même pas mal d'informations, beaucoup d'informations à intégrer. Et je vous invite à l'intégrité, à la droiture, car chaque onde qui en suit une autre, vous voyez, la première onde c'était le dragon, la tonalité de l'intégration du 8, c'est-à-dire de l'infini qui s'incorpore dans la matière, correspond ici au dragon, donc galactique. J'intègre les informations galactiques dans la droiture d'une onde à la suivante. C'est-à-dire que là, manifesté mon magicien, il se manifeste dans la droiture d'intégrer 13 énergies précédentes. C'est une science en fait qui est fractale, hein, où tout est interrelié et on peut le transposer sur chaque personne. Nous avons tous la connaissance du tout. Dans ce sens, nous sommes des semences étoiles, nous sommes des graines, nous sommes porteurs de la connaissance de la source en totalité. Et ensuite, l'avantage de venir dans des plans de matière, c'est de nous expérimenter en fleurs, en serpent, en brin d'herbe, en vache, en homme, en étoile, en pluie, en vent. Voilà, c'est beau la vie. Donc, on me dit de terminer vite. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, lorsque j'intègre l'âme agit, ici, je reflète mon âme, et donc je pose des intentions ici, et des actions. C'est le numéro 22, donc un maître nombre. De la source, donc le vent divin. Ensuite, je peux réaliser mes rêves, qui se manifestent, mes cauchemars. C'est pour ça que je vous disais que c'est une onde assez importante. Mais vous voyez, c'est le socle. Hein, ces deux premières ondes sont le socle de tout le reste, en fait. Donc, merci de vous avoir fait ce cadeau, de vous joindre à moi pour, dans la conscience, poser et utiliser ce socle afin de vivre sur les prochains mois une transformation forte de votre amour pour vous-même et de votre manifestation de l'autre. Et voilà, donc vous manifestez vos rêves, la dissolution de tout ce qui freine votre croissance se présente, vous coopérez avec votre corps, vos chakras, avec le partenaire qui vous correspond, et pour fusionner, pour s'expanser. Et la grâce que vous recevez, c'est que vous mourrez et vous renaissez. Vous êtes libre des failles et des peurs de la mort. Vous êtes dans la récolte de votre immortalité. Sur ces quelques phrases enchantées, je vous aime de toute éternité. Au plaisir de partager encore.